Une femme à la tête de la France, est-ce mission impossible ? Dans notre pays, le pouvoir politique est souvent une affaire d'hommes, mais c'est historique, en 2022, il n'y a jamais eu autant de femmes en course pour l'Élysée. À leur manière, toutes font entendre leur voix, mais peuvent-elles prétendre au sommet ? Il y a bien eu une pionnière, Arlette Laguilère. En 1974, elle devient la première femme à se lancer dans l'élection présidentielle en représentant le parti Lutte ouvrière. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Une autre femme a approché le pouvoir de près jusqu'à s'en brûler les ailes. En 1991, François Mitterrand nomme Édith Cresson première ministre, la seule et unique femme française à avoir occupé ce poste. Durant 11 mois, elle est victime d'attaques sexistes incessantes de la part de la classe politique et des médias. Elle est même contrainte de démissionner. En 1997, elle s'exprime pour la première fois sur ce machisme en politique. Ce que vous voulez faire ne les intéresse pas, finalement. C'est ce que vous êtes. Et ça s'identifie au racisme. Le sexisme, c'est la même chose que le racisme. Bref, aucune reine ne semble autorisée dans la fourmilière de la politique française. Du président au Premier ministre, en passant par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et les dirigeants des grands partis, sauf le Rassemblement national, tous sont des hommes. Attention, la campagne présidentielle 2022 bat son plein. Les coups bas aussi, mais le progrès est là. La place des femmes en politique et au sein de la société devient l'épicentre du débat. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud ou encore Christiane Taubira. Mais les Françaises ont-elles réellement leur chance en politique ? Au micro de nos confrères de BFM TV le 18 février dernier, Ségolène Royal en doute. Nous sommes considérés dans les cercles du pouvoir d'abord comme des intruses. Ensuite, encore aujourd'hui, bien sûr, surtout en France, un pays de primogéniture mâle depuis la monarchie. Bref, l'ex-candidate à la présidentielle de 2017 n'a pas totalement tort. Ici serait l'essence du problème, l'association du pouvoir à la masculinité, un vieux modèle que la politique française ne parvient pas à abolir. C'est inscrit dans l'histoire, la France n'a jamais couronné une femme. La faute à Philippe V qui, au XIVe siècle, exhume la loi salique, un code vieux de 800 ans interdisant aux femmes d'accéder au trône de France, même en l'absence d'un héritier mâle. Coup du sort, Marine Le Pen deviendrait-elle alors le compromis idéal pour les Français, une candidate d'extrême droite que l'on imagine bien mal en héroïne des femmes. En 2012, le féminisme n'a pas sa place dans son discours. En 2022, non plus. Mais même si elle ne parle plus d'IVG de confort, sur ses 144 propositions, une seule est destinée aux droits des femmes, l'égalité salariale, mais bon, elle oublie de préciser concrètement son plan. L'héritière de Jean-Marie Le Pen n'hésite pas à citer Simone Veil et Simone de Beauvoir, à inviter les caméras de M6 chez elle, où elle vit en colocation avec Ingrid, son amie d'enfance, et avec ses chats qui ne sont que des femelles. La candidate redore son image et abat sa meilleure carte, celle dans l'air du temps, pour ce premier scrutin post-MeToo, celle de la femme. Les femmes qui jouent les seconds rôles, c'est terminé dans la France d'aujourd'hui. Moi, je suis prête à être la première femme présidente de la République. Bon, alors sans surprise, c'est sur cette même vague que surfe Valérie Pécresse. Début janvier, lors de la présentation de son équipe de campagne, elle s'est dite fière de la nature totalement paritaire de sa liste. Mais en l'observant de plus près, on dénombre 31 femmes et 59 hommes dans son équipe. Finalement, une femme présidente, c'est une chose, une présidente féministe en est une autre.